Allô? Tu utilises une routine du matin que tu as développée en faisant plusieurs recherches pour t'assurer d'avoir les meilleurs produits pour ta peau. Et là, tu découvres que ton produit chéri contient un ingrédient toxique. Peut-être qu'il n'est pas. On n'est pas certain parce que c'est un peu mélangeant l'information qu'on reçoit. Aujourd'hui, on explore les ingrédients toxiques qui sont cachés dans tes produits et comment les identifier et surtout comment les éviter. Je suis Mireille Vega, Dr Mimi, biochimiste et fondatrice de Vegan Biome et son approche Une peau humaine. J'ai passé des années à étudier les molécules et leurs effets sur la santé, des décennies. Ma passion, c'est la santé de la peau, sa chimie et tout ce qui est relié. J'adore comprendre des relations, t'aider à mieux prendre soin de ta peau, simplement et sainement. Quand j'ai voulu moi-même développer des produits sains pour moi-même, pour mes ados, des produits que je pouvais utiliser à long terme parce que je voulais vieillir en beauté, j'ai commencé par répertorier tous les ingrédients. Ceux que je voulais, les bons, les moins bons, ceux qu'on est moins sûr, puis les carrément mauvais, que je voulais absolument éviter. Et c'est là que la liste non des ingrédients à éviter est née. Une catégorie hyper importante d'ingrédients à éviter, évidemment, les ingrédients toxiques. On prend soin de notre peau, on prend soin de nous, mais c'est pour éviter justement les toxiques. Quand en plus, ces ingrédients-là qui sont censés, ces produits-là qui sont censés être bons pour nous, bien, ils sont toxiques, on se fâche un peu. En fait, la liste non est composée presque exclusivement de toxiques. Seuls certains irritants ne sont pas toxiques à long terme dans cette liste-là. Aujourd'hui, je te partage des connaissances pour que tu puisses faire de meilleurs choix. Pour commencer, c'est quoi que ça veut dire un ingrédient toxique? En fait, il y a plusieurs types de toxicité. On en a catégorisé ici 3. Chez l'humain, les perturbateurs endocriniens, qui sont aussi des toxiques sur l'humain, mais une sous-classe finalement d'ingrédients qu'on veut discuter séparément, pas aujourd'hui, dans une autre capsule, séparément parce qu'il y a certaines particularités. Et les toxiques pour l'environnement sont ces ingrédients qui vont causer des effets sur certains écosystèmes, les corails par exemple, on le sait par rapport aux soins solaires. Évidemment, ultimement, mais ça revient aussi à l'humain. Donc, c'est les 3 catégories de toxiques qu'on a ici. Les irritants, comme je disais, ne sont pas vraiment nécessairement toxiques, mais certains le sont aussi. Quand on parle de toxicité, on parle aussi de dosage. Comme pour tout, plus la concentration est élevée, plus on utilise un ingrédient, bien plus il y a de risques de toxicité. Vraiment, la concentration, le dosage, hyper important. Ça veut dire que si on utilise plusieurs produits, puis là, on parle de dizaines de produits, des fois, dans une journée, quand on se maquille, ça ne paraît pas, mais dans le maquillage, beaucoup d'ingrédients toxiques. Donc, on se maquille pour justement rehausser notre beauté. Par contre, on peut créer des petits problèmes à plus long terme. Donc, on va absolument s'assurer que ces ingrédients-là sont le plus possible exclus de notre routine. La plupart des ingrédients toxiques sont des synthétiques. Ça, c'est important de le dire parce que quand on veut simplifier le choix d'un produit, on va aller vers des ingrédients qui sont des produits qui sont naturels. Donc, on a beaucoup plus de probabilité de tomber sur des ingrédients qui sont plus sains pour la peau. C'est pour ça qu'on sépare aussi les irritants, parce qu'on le sait, les ingrédients naturels ont plus de tendance à être irritantes ou surtout réactives à long terme. Ils ont ces propriétés-là. Donc, à faire attention aussi, mais d'un point de vue de toxicité de façon générale, et il y a toujours des exceptions, mais de façon générale, un produit naturel va contenir des ingrédients qui sont naturels et qui sont beaucoup moins susceptibles d'être toxiques pour l'humain ou l'environnement. Donc, on commence par les agents de conservation. Puis là, je vous parle de BHA et de BHT. Puis là, il y a certainement
une question qui t'apparaît, qui te dit, ben BHA, moi l'acide salicylique, c'est un BHA. On m'a dit que c'était très bon pour la peau. Bon, nous, on n'utilise pas de BHA dans nos formulations, sauf comme agent de conservation. Puis là, c'est là que ça devient vraiment compliqué, à très, très basse concentration. Donc, des minimes doses pour protéger le produit, qui n'a pas vraiment d'effet sur la peau. Mais là, on parle de BHA comme étant bêta-hydroxycarboxylique acide. Le BHA synthétique dont je te parle, parce que le BHA naturel, qui est l'acide salicylique, par exemple, donc le bêta-hydroxycarboxylique acide ou bêta-hydroxyacide, c'est la même chose. Ce BHA-là n'est pas toxique. Il est légèrement irritant. Pas à très, très basse dose, mais il est légèrement irritant, mais pas toxique. Mais le BHA synthétique, son nom, c'est le Butylated Hydroxyanisole. Ce n'est pas la même molécule du tout. Celle-là, elle est toxique. Donc, quand on parle de BHA et BHT, c'est souvent les acronymes qu'on va voir sur les listes d'ingrédients. Quand on parle de ces deux-là ensemble, c'est les agents de conservation synthétiques toxiques, butylated hydroxyanisole. Puis je ne parle pas du BHT parce que lui, on ne se mélange pas avec lui. C'est vraiment le BHA qu'en ce moment, oh mon Dieu, j'ai du BHA dans mon produit. Attention, ce n'est probablement pas celui qui est toxique. La plupart du BHA-BHT a été éliminé et surtout des formulations naturelles, il n'y en a pas. Ce n'est pas naturel. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire, ça va nous faire plaisir de clarifier parce que des fois, il y a des petites nuances comme ça qu'on ne saisit pas nécessairement, mais qui font toute la différence. Un autre agent de conservation à éviter, les libérateurs de formaldéhyde. Il y en a plusieurs. Bien, ça le dit, ça libère de la formaldéhyde, c'est pas bon. Un autre type d'ingrédient, les parabènes. Encore là, on a eu beaucoup de presse sur les parabènes. Ce n'est pas tous les parabènes qui sont absolument toxiques. Il y en a certains. Par contre, comme il y a des alternatives à ces agents de conservation-là, comme le BHA naturel, on n'y reviendra pas, mais bon, comme il y a des alternatives, bien, on va simplement éviter les parabènes. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, à l'épicerie ou en pharmacie ou encore sur Internet maintenant, c'est très facile de comparer nos ingrédients, bien, on va éviter parabènes. Dans les autres ingrédients, on a parlé des agents de conservation, il y a aussi d'autres ingrédients qui sont inclus dans les formulations qui sont souvent inclus pour la texture du produit ou l'expérience du consommateur. Donc, dans les maquillages particulièrement ou les produits solaires, on va introduire des molécules pour aider dans l'application, pour la texture. Donc, ces ingrédients-là, encore là, c'est des ingrédients qui sont synthétiques et il y a des alternatives. Alors, je te les nomme, comme ça, tu peux simplement les éviter. Étalonamine. Attention, on les exclut. Les composés éthoxylés, comme PEG, propylène éthylène glycol, et sodium laureth sulfate, lauryl sulfate. Pourquoi ces ingrédients-là, ils ne sont pas vraiment toxiques? Par contre, il y a un risque de contamination à l'éthylène oxyde ou au dioxane. Comment ça se produit? C'est durant le processus de fabrication de l'ingrédient. Bien, on utilise certains composés qui génèrent de l'éthylène oxyde ou du dioxane. Et c'est ces composés-là qui sont dangereux. Donc, on va éviter les ingrédients en tant que tels pour éviter d'être contaminé à ces ingrédients-là. Je parle aussi des silicones. Pour un chimiste, un silicone, c'est superbe. Ça offre une texture absolument incroyable. Par contre, il y a certains silicones qui sont vraiment toxiques et qui ont donné vraiment mauvaise presse aux silicones de façon générale. On parle du cyclotétrasiloxane et du cyclopentasiloxane. Donc, D4 et D5, des fois, on voit D4, D5 dans la liste d'ingrédients. C'est des siloxanes, c'est des silicones cycliques qui sont toxiques. Ça a donné vraiment une mauvaise presse. Donc, si tu vois dans ton produit que tu as du D4 ou D5, malheureusement, je te conseille de ne pas l'utiliser.
Par contre, les autres silicones, ça peut passer. Dans le maquillage, comme je disais, dans les produits solaires, il y en a. Un autre silicone à éviter, c'est le diméthicone. Pourquoi? Parce que souvent, dans le processus de fabrication, s'il provient du D4 ou D5, il risque d'avoir une contamination. Mais tu ne peux pas savoir si ça vient du D4 ou D5 ou pas, à part s'il le mentionne, ce qui est très rare. Donc, on évite. C'était mon opinion sur les silicones. En résumé, les ingrédients non, on les évite parce qu'ils sont souvent toxiques. C'est des synthétiques. Donc, les ingrédients naturels sont quand même moins toxiques, surtout quand ils ne contiennent pas d'ingrédients cachés qui sont introduits lors de la réaction chimique de la molécule, même s'ils sont irritants. On les priorise, c'est beaucoup plus simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu aimes ce genre de contenu et tu veux d'autres conseils éducatifs pour ta santé globale, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi télécharger gratuitement mon guide sur les ingrédients non à éviter dans tous tes produits à la maison. Dans ton téléphone, c'est hyper pratique parce que tu peux agrandir et bien voir les mots. Tu n'as pas besoin de tes lunettes. Le lien se trouve dans la description. Merci.